On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Ce sentiment d'être un peu bloqué, de vouloir avancer mais de ne pas savoir par où commencer. Eh bien, dans ce décryptage, on va s'attaquer à ce sujet en piochant dans les idées de Mel Robbins. On va essayer de comprendre pourquoi on se sent coincé et surtout, on va découvrir des outils hyper concrets pour s'en sortir. Voilà, cette citation, elle met direct les pieds dans le plat. Ce n'est pas juste une vague impression, non, c'est une expérience que presque tout le monde partage à un moment ou à un autre. Cette sensation de faire du surplace alors qu'on a tellement envie que ça bouge, c'est vraiment de là que tout part. Ah, la fameuse question à 1 million. Parce que, soyons honnêtes, on sait souvent ce qu'il faudrait faire. Manger un peu mieux, se mettre au sport, enfin postuler à ce job. Alors, pourquoi est-ce que ce fossé entre savoir et faire, il a l'air parfois infranchissable? On va voir que la réponse est en fait assez surprenante, et elle n'est pas là où on l'attend. Ok, alors avant de sauter sur les solutions, il faut poser le bon diagnostic. C'est quoi cette mécanique un peu invisible qui nous cloue sur place, qui nous maintient dans l'inertie? Et voilà, on y est, la racine du problème. En fait, ce n'est pas vraiment une question de volonté, mais plutôt de biologie. Notre cerveau, c'est une machine à survie. Et pour lui, ce qui est familier est synonyme de sécurité. Du coup, répéter les mêmes habitudes, même celles qui sont mauvaises pour nous, c'est moins risqué que d'essayer un truc nouveau. Le changement, pour notre cerveau primitif, c'est une alerte rouge. Et regardez comment ça se passe en temps réel. Tout commence avec une sensation physique. Cette sensation, elle crée un sentiment. Et c'est là que le piège se referme. Le sentiment arrive avant la pensée. Je le répète, le sentiment avant la pensée. Autrement dit, notre corps et nos émotions ont déjà pris les commandes bien avant que notre esprit logique ait eu le temps de dire quoi que ce soit. On agit sur un coup d'émotion, pas sur un coup de tête réfléchi. Bon, on a identifié le problème, maintenant parlons de la solution que tout le monde cherche et qui souvent n'en est pas une. Il est temps de s'attaquer à une très très grosse idée reçue qui en fait nous paralyse plus qu'autre chose. C'est dit de façon un peu brutale, c'est vrai, mais l'idée est tellement juste. La motivation, c'est un sentiment, une émotion. Et comme toutes les émotions, eh bien, elle va et vient. Attendre d'être motivé pour agir, c'est un peu comme attendre que la météo soit absolument parfaite pour partir en voyage. On risque d'attendre très très longtemps. On a donc deux manières de voir les choses. La première, celle qui est passive, c'est « j'attendrai de le sentir pour le faire ». Et la seconde, qui est beaucoup plus active, elle renverse complètement la logique. Je vais le faire, pour enfin le sentir. Voyez la différence. L'action n'est plus la conséquence de la motivation. Non, l'action devient le moteur de la motivation. C'est un changement de perspective qui change absolument tout. Alors si on ne peut pas compter sur cette fameuse motivation qui nous fait faux bond, on fait quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste des stratégies, des techniques, presque des mécanismes pour forcer le passage à l'action. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que Mel Robbins nous propose. Ce chiffre, 5, c'est la clé de voûte du premier outil. 5 secondes. C'est tout le temps qu'il faut pour changer complètement de trajectoire. La règle, elle est d'une simplicité déconcertante. Dès qu'une idée, une impulsion constructive arrive, genre se lever pour aller au sport, passer cet appel important, prendre la parole en réunion, il faut bouger en moins de 5 secondes. Le simple fait de compter à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et de bouger, ça court-circuite le système d'hésitation de notre cerveau. C'est un véritable hack mental pour passer de l'idée à l'action avant que le doute ait le temps de s'installer. Deuxième outil, et celui-là est basé sur une découverte scientifique assez fascinante. Pensez-y, le cœur qui s'emballe, les mains un peu moites, le ventre noué. Tous ces signaux physiques, on les ressent quand on est mort de peur, mais aussi quand on est super excité. Pour notre corps, c'est exactement la même décharge d'énergie. Le hack, du coup, il est purement mental. Puisque le corps ne fait pas la différence, tout se joue dans l'étiquette qu'on va coller sur cette sensation. En se disant à voix haute « je suis excité » ou « je suis stressé », on transforme la peur en carburant. C'est comme si on disait à son cerveau « ok, utilise toute cette énergie pour être performant, pas pour te paralyser ». Allez, on passe maintenant à un outil un peu plus subtil, peut-être plus avancé. Là, il ne s'agit plus seulement de nos actions, mais de nos réactions face aux autres. C'est une technique pour récupérer une quantité d'énergie absolument phénoménale. Cette phrase, je sais, elle peut paraître complètement paradoxale. Comment on prend le contrôle en arrêtant de contrôler? Et pourtant, c'est profondément libérateur. L'idée, c'est simplement d'accepter qu'on ne contrôle pas les pensées, les paroles ou les actions des autres, et donc d'arrêter de gaspiller notre précieuse énergie à essayer. Prenons des exemples concrets. Des amis font des plans sans nous inviter? Laisse-les faire. Un collègue critique notre travail? Laisse-le faire. Un proche est de mauvaise humeur? Laisse-le être de mauvaise humeur. Attention, ça ne veut pas dire être passif ou tout accepter sans rien dire, pas du tout. Ça veut dire choisir ses batailles et ne pas s'épuiser dans celles qu'on ne peut de toute façon pas gagner. Et c'est là que la magie opère. En arrêtant de mettre toute son énergie sur l'extérieur, elle revient vers nous.
à l'intérieur. La question n'est plus pourquoi ils font ça, mais elle devient, face à cette situation, de quoi est-ce que moi j'ai besoin? Comment est-ce que je réagis pour préserver ma tranquillité? Le contrôle revient exactement là où il doit être, sur soi-même. Au final, tous ces outils, que ce soit la règle des 5 secondes ou le « laisse-les faire », ils nous ramènent tous à une seule et même grande vérité sur le changement. C'est sans doute l'idée la plus importante à retenir. La grande transformation, elle ne vient pas d'un événement spectaculaire et soudain. Non, elle se cache dans la prochaine, toute petite décision. Le choix de se lever du canapé. Ou pas. De prendre la parole, ou de se taire, d'agir, ou de remettre à plus tard. Tout le pouvoir est là, dans ces micro-choix de chaque instant. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir comment on va changer radicalement de vie demain. La seule question qui compte vraiment, c'est maintenant, tout de suite, face à la prochaine petite hésitation, que va-t-il se passer dans les 5 secondes qui viennent? Est-ce que ce sera l'inertie habituelle ou est-ce qu'il y aura un tout petit mouvement? Le début de tout, il est là.